Fanta, une jeune fille pleine d'espoir, quitte son village pour chercher une vie meilleure en ville. Séduite par des promesses de travail, elle découvre trop tard un monde cruel, un monde où la pauvreté la pousse vers la prostitution, détruisant ses rêves. Installée dans un quartier insalubre de la ville, Fanta découvre rapidement le visage sombre de son nouveau monde. Livrée à elle-même, elle tombe entre les mains de proxénètes violents qui exploitent sa naïveté. Chaque nuit devient un combat, son corps devenant un outil pour survivre. Cependant, elle garde le silence, se mentant à elle-même pour ne pas sombrer. Pendant la journée, Fanta envoie de l'argent à sa famille, qui la croit employée comme couturière. Ses parents sont fiers d'elle, vantant son courage auprès des voisins. Mais ce mensonge pèse lourd. À chaque appel de sa mère, ces mots d'encouragement lui déchirent le cœur. Elle pleure en secret, mais elle est incapable de partager sa honte. Un soir, Fanta rencontre Aminata, une jeune femme partageant son genre. Entre elles naît une amitié sincère. Ensemble, elles rêvent de fuir cette vie. Aminata, plus expérimentée, lui parle des dangers de leur monde, les maladies, la violence des clients et les représailles des proxénètes. Malgré tout, Fanta nourrit encore un faible espoir. Elle s'accroche à l'idée qu'un jour, elle pourra tout quitter pour retourner au village et reconstruire sa vie. Mais ce rêve semble s'éloigner à chaque nuit de souffrance. Dans la ville, elle découvre un monde impitoyable. Trompée par de fausses promesses, elle est contrainte à la prostitution pour survivre. Chaque nuit est une épreuve, marquée par la violence et l'humiliation. Malgré tout, elle continue d'envoyer de l'argent à sa famille, qui croit qu'elle travaille comme couturière. Leur fierté et leurs mots d'encouragement lui brisent le cœur, renforçant son sentiment de culpabilité. Malgré la douleur et les désillusions, Fanta rêve encore d'un avenir meilleur. Elle espère échapper à cette vie et retourner dans son village, même si ce rêve semble de plus en plus hors de portée. Après des années de souffrance, affaiblie par une maladie qu'elle ne peut plus ignorer, Fanta décide de retourner dans son village. Elle n'a plus rien à perdre et ressent le besoin de confronter son passé. La route du retour est pleine d'appréhension. Elle imagine les regards des habitants, le jugement de sa famille et la honte qu'elle devra porter. Mais sa peur est dépassée par son besoin de paix intérieure. À son arrivée, sa famille est sous le choc. Ses parents, d'abord incrédules, ont appris avec douleur la vérité sur les années passées. Sa mère pleure. Elle pleure déchirée entre l'amour pour sa fille et la honte des révélations. Son père, plus dur, la rejette. Il la rejette parce qu'incapable d'accepter ce qu'il considère comme une trahison familiale. Malgré l'hostilité de certains, Fanta trouve un petit soutien de sa communauté. Une femme âgée, autrefois proche de sa mère, l'encourage à partager son histoire avec les jeunes filles du village. Déterminée à prévenir d'autres tragédies,
Fanta commence à parler aux plus jeunes, leur racontant les dangers de la migration vers la ville et les illusions d'une meilleure vie. Bien que malade et rejeté par une partie de sa communauté, Fanta ressent une forme de libération. Elle a transformé sa souffrance en un message d'espoir et de prévention. Peu après, affaiblie par sa maladie, elle meurt. Sa mort, bien que tragique, laisse un impact profond. Son histoire devient un symbole pour son village, un symbole éveillant les consciences.